pendule est arrivé. Je vous partage ce qu'il va falloir faire pour pouvoir le nettoyer, le purifier et pouvoir me l'approprier. Alors, selon les croyances de chacun, c'est toujours la même chose, hein. Moi, je vous partage ce que je fais avec mes propres envies, mes propres croyances, mes propres idées. Après, vous en faites bien ce que vous voulez. Alors, voici, je l'ai reçu hier. Et pour l'instant, il est toujours dans son emballage. Alors, il est important de savoir que c'est un pendule d'occasion qui a appartenu à une autre personne. Donc je l'ai acheté à un tout petit prix. Moi, je préfère acheter des pendules d'occasion. Vous voyez, il est magnifique. Il est magnifique. Donc je ne vais pas garder cette pochette. Moi, ce sera celle-ci. Ce sera sa nouvelle pochette. Pour l'instant, parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus de pochette, moi, mes pendules. Vous voyez, par exemple, j'ai celui-ci. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Il appartenait à un grand-père qui est décédé aujourd'hui. Pareil, je l'ai eu d'occasion. Donc, si vous regardez bien, il s'agit d'une pierre. Alors, c'est un pendule qui appartenait à quelqu'un qui ne faisait pas le bien. Mais par contre, il m'appelait beaucoup, ce pendule. Donc, évidemment, je l'ai nettoyé. Parce que je ne pouvais pas travailler avec sans l'avoir nettoyé, bien sûr. Mais c'est très important pour moi que ce soit des produits qui ont appartenu à quelqu'un avant, qu'il y ait une seconde vie. Mais il faut s'écouter, il faut que ça nous appelle. Alors, je vous montre tout ça parce que les coquilles Saint-Jacques, c'est fabuleux pour nettoyer. Parce que ça purifie, mais ça recharge également. Donc on a plein de méthodes différentes pour pouvoir nettoyer, recharger un pendule. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Le bâton de Palo Santo, ça c'est très facile, on en trouve n'importe où. Là vous avez simplement, donc je le rappelle, hein, que vous l'achetiez neuf ou d'occasion, le pendule, il est nécessaire de le purifier. À chaque fois que vous l'utilisez, il faut le purifier. Le pendule, il fonctionne, alors pour faire simple, avec nos énergies, notre magnétisme, et on va dire que c'est un outil de communication. Certains vous diront que ça ne se prête pas, un pendule. Alors moi, j'ai été longtemps à ne pas vouloir qu'on touche mon pendule, et puis finalement, au fil du temps, alors je vous dirai pas que je souhaite volontiers que tout le monde touche à mon pendule, certainement pas. Mais il m'est arrivé d'en prêter un, notamment en formation, j'en avais plusieurs. Après je le réutilise pas tout de suite, il faut le purifier, après il faut le nettoyer. Parce que si toi tu le touches, tes énergies vont se mettre sur le produit. Et plus j'utilise un pendule, plus il se charge de mes propres énergies, de mon magnétisme, mais il n'empêche qu'à chaque fois que j'utilise mon pendule, je vais le mettre ensuite dans une coquille Saint-Jacques. Ou alors avec la fumigation. Donc là, comme je vais vous montrer à l'instant, donc il suffit au-dessus soit de la sauge blanche, soit du Palo Santo, Santos ou Santo, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Et puis vous le mettez au-dessus du filet pour que ce soit bien. Voilà, là ça le purifie. Donc là, moi, selon ce qu'on m'a rapporté, c'était un jeune homme auparavant. Donc voici avec la fumigation. Après, je peux tout simplement
utiliser l'un de mes pendules. Donc on va prendre hop, celui-ci. Et tout simplement demander à ce que ce nouveau pendule soit totalement purifié ici et maintenant. Pour ce faire, je fais appel à mes guides, à mes défunts, à l'univers, selon vos croyances, à la source. Vous appelez ce en quoi vous croyez. Et vous demandez à ce que cet objet, ce pendule, soit totalement purifié ici, maintenant et en intégralité. Donc là, c'est en train de travailler. Dès lors que mon pendule aura cessé de tourner, ce qui est dessous sera purifié. Donc on pense à remercier quand c'est fini. Donc c'est tout ça si vous avez déjà un pendule à la maison. Mais il n'empêche qu'une fois que vous avez terminé de travailler avec votre pendule, il est absolument nécessaire de le purifier après chaque séance, après chaque utilisation, parce qu'il est chargé des énergies que vous aurez auxquelles vous aurez eu affaire pendant votre séance. Donc là, moi, ce que je vais vous proposer maintenant tout de suite, alors vous devez savoir certainement qu'il y a une convention. Donc là, voici, oh, il est magnifique, je suis très contente. Donc là, moi, il y a une convention pour chaque personne qui vous dit oui, qui vous dit non, qui refuse ou qui n'a pas la réponse. C'est à vous, à force de travailler, vous saurez. La convention, c'est dans un sens ou dans l'autre, ou s'il reste immobile, ou s'il fait du surplace, ou en bas en haut, ou s'il tourne, ou s'il est en train de travailler. En fait, voilà, c'est ça la convention. Donc là, moi, je lui ai demandé... Donc c'est vraiment un objet que j'ai mis des mois avant d'acheter. Je laisse toujours faire, il m'a attiré. Et s'il était pour moi, eh bien, des mois après, il serait toujours là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fini par l'acheter. Donc c'est OK pour travailler ensemble. Donc là, ce que je vous propose maintenant, il vous suffit de dire « J'accepte que Sophie Verseux m'offre cette petite séance de purification et avec ce nouveau pendule, donc Sophie Verseux c'est moi, je demande toujours l'accord des personnes, on ne travaille jamais sans l'autorisation de qui que ce soit sur une photo, sur une figurine ou sur n'importe quelle séance, il faut toujours l'autorisation de la personne pour qui vous allez travailler. Donc là, moi, je vous propose, comme nous venons de faire avec ce nouveau pendule, de vous faire une toute petite purification rapide de vous. Donc si vous êtes OK, il suffit de dire « J'accepte ce soin ». Et on va le faire rapidement. Donc voyez ceci. Vous visualisez cette magnifique couleur tout autour de vous. À chaque fois que vous inspirez le nacré, le diamant, le scintillant. Et vous expirez toute la noirceur qui est en vous. On inspire le scintillant, le diamant, brillant. On expire toute la noirceur qui est en nous. On y va. On inspire. On expire toute la noirceur.
inspire, on va le faire 3 fois. On expire toute la noirceur. On inspire la lumière nacrée. On expire toute la noirceur qui est en nous, les soucis, le mal-être intérieur. Je vous remercie pour votre confiance. On va laisser le pendule terminer tranquillement. Donc là, il s'agit d'un nettoyage minute. Un apaisement global, général et collectif. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Donc voici quelques méthodes pour pouvoir nettoyer un pendule et également la preuve qu'il est possible d'acheter un produit d'occasion et d'en faire bon usage, de lui donner une seconde vie. Voilà, merci. Et vous voyez, à nouveau, je vais le purifier. Et puis, il va être mis dans une coquille Saint-Jacques. On va le laisser tranquillement se purifier, se recharger jusqu'à sa prochaine utilisation. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Surtout, n'ayez pas peur. Si toutefois vous avez des petits frissons, des petites sensations de frôlement, là, la purification express que vous venez d'avoir, ça va vous permettre un petit coup de boost, vous voyez, petit coup de Karcher. Mais c'est normal si vous avez quelques petites sensations, des petits frétillements, une sensation en principe de bien-être. Et si il y a encore besoin, vous repassez la vidéo, à nouveau vous acceptez, ça vous refera un petit boost express. Et n'oubliez pas, vous vous visualisez entouré d'un halo de lumière nacrée, de lumière brillante comme celle-ci. Vous inspirez ce baume apaisant, vous expirez la noirceur qui est en vous. Ça, c'est à la portée de tout le monde, qu'on ait un pendule ou pas, tout le monde peut le faire. Et je vous le recommande vivement. À très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit like, un don. Si vous le souhaitez, vous abonner, c'est gratuit. À bientôt. Merci.